Ne tape pas ta sœur. Arrête de jouer avec le vase de mamie. Fais pas ci, fais pas ça. Combien de fois, en tant que parent, vous répétez inlassablement ce genre de choses? Fais pas ci, fais pas ça. Et pas de résultat. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Être parent aujourd'hui. Et oui, être parent, ça n'est pas toujours facile. Nous avons l'impression de répéter toujours la même chose sans résultat. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, arrête ceci, arrête cela. On a même l'impression parfois que notre enfant le fait exprès. Alors on crie, on s'énerve, et finalement on n'aboutit à rien. Ça vous arrive probablement régulièrement d'être confronté à ce genre de situation. Alors n'hésitez pas à le mettre en commentaire, partager avec les autres parents et vous sentir un petit peu moins seul. Je vais vous expliquer pourquoi et comment la situation dégénère et un petit truc pour éviter la descente aux enfers. Alors que se passe-t-il dans la tête de votre enfant quand vous lui dites « Arrête de faire le clown, ne cours pas partout, ne fais pas ceci, ne fais pas cela ». Alors pour bien comprendre le phénomène, nous allons nous replonger un petit peu dans le cerveau de l'être humain. Alors, notre cerveau n'aime pas vraiment les négations, le ne pas, arrête ceci, ne fais pas cela, etc. Effectivement, les négations, c'est un concept assez complexe qui demande beaucoup d'énergie au cerveau, qui demande une capacité d'abstraction. Et il est très important de savoir que les très jeunes enfants, en dessous de 2-3 ans, n'ont pas ces capacités-là. Il est important de savoir aussi que l'être humain est un être d'action. Ce qui est important, c'est ce qu'on peut faire, c'est les actions qu'on va être amené à effectuer et nous organisons notre vie par rapport à tout ce que nous voulons faire. Et particulièrement le jeune enfant qui est en plein apprentissage, et donc pour lui, tout ce qui est de l'ordre de l'action est quelque chose d'extrêmement important. Alors pourquoi je vous dis ceci? Eh bien, tout simplement parce que le cerveau est fabriqué pour pouvoir concevoir les choses, et non pas ne pas les concevoir. Par exemple, si je vous dis n'imaginez pas, surtout n'imaginez pas un hippopotame en maillot de bain. Et je vous interdis, il ne faut surtout pas que vous pensiez à un hippopotame en maillot de bain. Eh bien, il y a fort à parier, j'en suis même certaine, vous y avez pensé à cet hippopotame en maillot de bain. Peut-être même vous y avez rigolé. Parce que pour ne pas penser à une chose, il faut d'abord que votre cerveau sache la chose à laquelle il doit penser. Donc, vous allez la mettre au premier plan de votre cerveau, et ensuite il va falloir que vous fassiez une gymnastique pour vous dire « Ah oui, cette chose-là, il faut que je l'oublie, il faut pas que j'y pense, il faut que je pense à autre chose, etc. » Donc vous voyez bien que c'est quelque chose d'assez complexe, ça demande aussi de la volonté quand c'est quelque chose que vous aimez bien faire par exemple. Et donc lorsque vous êtes face à un enfant et que vous lui dites « Ne fais pas ci ou ne fais pas ça », la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est la chose en question. Par exemple, vous dites à votre enfant « Ne cours pas ». Eh bien, votre enfant étant dans l'action, devant concevoir d'abord la chose, c'est justement de courir. Lorsqu'il est petit et qu'il commence surtout l'acquisition du langage, il va se focaliser sur tout ce qui est de l'ordre de l'action, des verbes. Manger, dormir, courir, sauter. Et les ne pas, ou toutes les petites choses qu'il y a à côté, il va tendance à les mettre un petit peu de côté. Donc, la seule chose qu'il va retenir, c'est le mot courir. Alors quand vous dites « ne cours pas », lui va retenir « cours ». Et quand l'enfant est plus grand, et voire même chez l'adulte, il y a d'autres phénomènes aussi, puisqu'il a quand même acquis la négation, d'autres choses qui se mettent en place, c'est que du coup vous mettez en avant cette chose qui est de courir. Et donc, lorsqu'il en a déjà très envie, il va devoir lutter encore plus parce que vous appuyez, vous mettez encore plus en avant cette chose qu'il a très envie de faire, qui est de courir, vous le mettez en avant, vous insistez sur la course, donc vous lui donnez encore plus envie, et du coup il doit lutter contre ça, puisque sa petite voix intérieure de la raison lui dit « Oh, maman elle a dit qu'il fallait surtout pas faire ça ». Et donc ça lui demande encore plus d'énergie. Alors, que faut-il faire? Eh bien, vous l'aurez sûrement compris, il faut parler de façon positive. Bannir les ne pas, arrête ceci, ne fais pas ça, et le remplacer par des verbes opposés. Ça va permettre aussi à l'enfant de focaliser son attention non plus sur ce que vous ne voulez pas qu'il fasse, mais plutôt sur ce que vous voulez qu'il fasse. Alors évidemment, ça n'est pas très simple parce qu'on n'a pas l'habitude de fonctionner comme ça. On parle beaucoup par négation. Alors si vous trouvez ça un petit peu complexe et si vous avez besoin d'approfondir le sujet et d'être aidé, n'hésitez pas à me contacter, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Alors je vais un petit peu nuancer ce que je viens de vous dire. Il ne s'agit pas de ne plus utiliser la négation.
Vous voyez bien d'ailleurs que dans ma vidéo, j'en ai utilisé beaucoup. Ça n'est pas forcément grave et c'est même parfois une très bonne chose parce qu'il faut aussi apprendre à nos enfants à les utiliser. C'est une gymnastique cérébrale qui va nous permettre de se développer. Mais lorsque vous avez une demande, lorsque vous avez quelque chose qui vous tient à cœur et que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez parce que vous dites « ne fais pas ci, ne fais pas ça », il faut avoir à l'esprit que c'est parce qu'à l'heure actuelle, votre enfant n'a pas les capacités de pouvoir faire cette gymnastique d'esprit, soit parce qu'il est trop jeune, soit parce qu'il n'a plus assez d'énergie à fournir à son cerveau pour qu'il puisse faire cette gymnastique d'esprit, soit parce que son envie de faire cette action est tellement forte que lorsque vous lui interdisez, vous la renforcez. Donc voilà, quand vous arrivez à sentir qu'à ce moment-là, quand vous faites des négations, ça ne fonctionne pas, et bien là, faites votre gymnastique d'esprit et dites-vous, il faut à ce moment-là que j'essaye de parler de façon positive. Je vais vous proposer un petit jeu de mise en application. Je vais vous donner quelques petites phrases négatives et ça va être à vous de trouver des solutions positives. Alors n'hésitez pas encore une fois à les mettre en commentaire dans la vidéo pour pouvoir les partager entre vous. Il n'y a pas de solution unique. Chaque personne va pouvoir formuler en fonction de ses envies, de ses besoins et du moment, sa façon de formuler différemment la phrase négative. Du coup, ça va être très intéressant de pouvoir échanger entre vous pour peut-être vous donner des nouvelles idées que vous n'avez pas eues. Alors, je vais commencer. Ne cours pas. Arrête de jouer avec les poupées de mamie. Ne jette pas tes chaussures n'importe où. Arrête de jouer aux jeux vidéo. Alors, attention à vos réponses. Je vais vous donner mes exemples de réponses et j'espère que vous m'en donnerez plein de différentes. Alors à la première, viens donc t'asseoir à côté de moi. La deuxième, il faut laisser les poupées de mamie là, en place. Mamie aime bien les regarder assises sagement sur le meuble. La troisième, est-ce que tu peux ranger tes chaussures dans le placard s'il te plaît? La quatrième, ça serait cool d'aller faire un petit peu de vélo dehors et de profiter de ce beau soleil ensemble. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo avec moi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour ne rien rater de mes prochaines interventions. À bientôt!